Dans les inspires, la cage thoracique, la poitrine peut un petit peu se soulever, les côtes s'ouvrir. On prend l'air par le nez, on rafraîchit l'épiderme de la peau. Dans l'expire, au contraire, relâchez l'air vers le bas. Ancrez votre bassin. Soufflez dans le centre de la terre. Inspirez, montez, agrandissez-vous. Allongez le sommet de la tête vers le ciel, tout en relâchant toujours la peau du visage, le cuir chevelu, la mâchoire inférieure vers le bas. Expirez dans votre bassin. Inspirez, ramenez vos mains ici, juste sous votre poitrine. Et ensemble, inspirez. Sentez juste la cage qui s'ouvre, l'abdomen qui bouge. Expirez. Au contraire, les côtes se referment. Inspirez, descendez vos mains au niveau du nombril. Sentez le nombril mouvant. Expirez, videz l'air. Sentez le nombril qui va au fond du dos. Continuez à monter, à relâcher bien vos cuisses, vos coudes vers le bas. À grandir avec la tête vers le ciel. Inspirez, déposez vos mains encore plus bas au niveau du pubis, juste au-dessus du pubis. Inspirez, ouvrez la cage thoracique, allongez-vous, grandissez-vous. Et une dernière expire. Profitez-en pour ancrer encore plus le bassin dans la terre. Relâchez vos mains, venez en prière, paume contre paume sur la poitrine. Allongez un petit peu vos cervicales en ramenant un tout petit peu le menton vers le sternum. Et ensemble, les 3 hommes d'ouverture. Je vous rappelle que dans l'inspire, vous allez prendre l'air par le nez, ouvrir un peu votre cage thoracique. Et dans l'expire, expirez par le nez en profondeur, tout le temps en allongeant votre colonne. Et vous pouvez lancer, lâcher un son ou juste de l'air que vous expulsez vers l'extérieur. Inspirez. Continuez de monter, de vous agrandir, gardez cette concentration pendant toute la routine, cette détente dans les hanches, cette détente du visage. Ouvrez doucement vos yeux, attrapez vos genoux et on est parti. On expire, on relâche la tête vers l'avant. On sent que ça allonge l'arrière du dos. Inspirez, revenez de face. Expirez, allez allonger. Amenez votre nez vers le ciel. Ouvrez la gorge, la poitrine. Inspirez, revenez de face. Expirez, allez regarder vers la droite pour vous, je suis en miroir. Bel espace entre l'oreille et l'épaule. Gauche. Inspirez, revenez de face. Expirez vers la gauche. Bel espace entre l'oreille et l'épaule droite. Inspirez de face. Expire, on écoute l'épaule gauche, l'épaule droite pour vous. Relâchez bien ici, vers la droite. Déposez votre main gauche sur votre épaule gauche. Déposez votre main droite au niveau de votre oreille. Et à nouveau, expirez. Ne tombez pas, ne vous laissez pas déverser vers la droite.
Montez, trouvez la verticale. Inspirez, revenez. Expirez à l'opposé. Posez votre main sur votre oreille. Expirez ici. Inspirez, revenez de face. Petit cercle, un cercle vers la droite. Expirez devant. Inspirez vers l'arrière. Expirez sur le côté. On relâche la tête devant et on revient de face. Et de torsion vers la droite pour vous. La main gauche qui va aller chercher au-delà du genou droit. Ne tirez pas trop, c'est le début. Expirez vers l'arrière. Inspirez, revenez. Hop, torsion de l'autre côté, vers la gauche. La main droite qui va au-delà du genou gauche. Expirez en spiralant. Inspirez, revenez de face, entrelacez vos doigts. Expirez en arrondissant le bas du dos. C'est l'expire. Relâchez bien la tête, vos oreilles entre les épaules. On remonte à la verticale. On relâche les bras par le côté. On marche sur le bout des doigts. Dos plat. Inspirez, regardez loin. Expirez, relâchez la tête. Et on remonte ensemble dans une inspire et on change le croisement des jambes pour refaire simplement les torsions de l'autre côté. On va commencer cette fois-ci à gauche. Expirez. En tournant, regardez loin au fond derrière vous. Inspirez, revenez de face directement. Torsion de l'autre côté, vers la droite. C'est donc la main gauche qui va au-delà du genou droit. Expirez quand vous spiralez. Inspirez, revenez de face, entrelacez vos doigts. Et à nouveau, expirez, arrondissez le dos. Relâchez bien les cervicales à la fin. On regarde son pubis ici. On arrondit le bas du dos. On va remonter, mais cette fois-ci, on va creuser le dos vers l'avant, comme si vous vouliez creuser avec les mains. Inspirez, revenez en diago et à la verticale. Relâchez les bras par le côté. Marchez sur le bout des doigts vers l'avant en dos plat. Restez bien sur des bouts des doigts bien solides. Inspire, regardez loin. Expire, relâchez la tête et peut-être les doigts glissent un peu plus loin de vous. Relâchez bien à la fin. Paume de main dans le sol. Les épaules tirent vers l'arrière tandis que la tête tire vers l'avant. On essaie de garder un maximum ses ischions et son bassin, ses fessiers dans le tapis. Inspire, on va remonter par le chemin le plus long. Le bout du nez, le regard qui nous aide à remonter à la verticale pour se mettre à quatre pattes. Quatre pattes avec les pieds, le dessus des pieds dans le tapis. Largeur des épaules pour les poignets, largeur du bassin pour les genoux. Les genoux un peu plus serrés, donc que les mains. Appelons poignets, épaules, appelons genoux, hanches. Et on est parti à expirer le dos rond. Chat dos rond, c'est la tête et le sacrum qui se rejoignent vers le bas, jusqu'à l'apnée. Inspire, repassez par la table. Allongez ici, regardez un point entre vos mains et éloignez tête sacrum sur une ligne horizontale. Inspire, on finit avec la cambrure. Tête sacrum qui se rejoignent, on va le faire 3 fois. On enchaîne, expire. La table, dos rond, jusqu'à l'apnée. Relâchez bien à la fin la tête des cervicales. Relâchez vos orteils, inspirez. Table, dos de la vache, direct, cambré. Expire, table, dos du chat. Arrondissez bien le bas du dos. Inspirez la table, dos de la vache, retroussez vos orteils. Restez un petit peu ici, appuyez bien vos orteils. Expire, table, dos du chat. On tire les fessiers vers les talons. On revient, on passe par la table, c'est l'inspire. On regarde loin devant, en table. On avance un petit peu son tronc pour un petit peu
Échauffez ses poignets. Expirez. Le dos du chat, tête sacrum. Les fessiers qui vont chercher vers l'arrière, vers les talons en apnée. On allonge les doigts. Inspire, on revient en table, on regarde devant, loin vers la caméra. Pour avancer son buste, échauffez ses poignets, rentrez votre nombril. Une dernière, expire. Dos rond, tête sacrum. On cherche les fessiers vers l'arrière, on reste. On a donc la tête relâchée vers le bas. On est en dos rond, les orteils bien flex, les 10 orteils dans le tapis. Inspirez, allez regarder juste avec le regard et la tête vers l'avant, vers la caméra. Creusez le dos. Doucement, laissez glisser vos mains. Avant-bras dans le tapis. Un tout petit peu, histoire de, peut-être les plus souples, déposer la poitrine, le menton. On reste ici un instant. Ça étire la plante de pied. On est très creusé du dos. On a les paumes de main dans le tapis, les avant-bras dans le tapis. On va avancer un petit peu pour le cobra et un chien tête en haut. Ensemble, on pousse sur les avant-bras. Ça fait lever le buste. Rétroversion du bassin pour déposer le bassin dans le tapis. C'est le pubis qui se dépose en premier. Et inspire, gainez bien vos cuisses, serrez vos cuisses, pointez vos pieds. Vous êtes en cobra. Regardez loin. Expirez, déroulez l'avant du corps et déposez vos deux bras de chaque côté du tapis. En fait, celui-ci, c'est le sphinx. On est parti. Avant-bras dans le tapis, paume de main dans le tapis, allongez vos phalanges. Expirez, serrez vos cuisses. On n'en fait qu'un. Pubis contre le tapis, rétroversion du bassin. Inspirez, bout du nez, regard, qui regarde loin, jusqu'à tendre vos bras. Voilà. Rétroversion du bassin, gainez le bas du dos. Expirez, allongez vers l'avant, très très loin vers l'avant. Tirez vos coudes vers l'arrière, vos mains vers l'arrière pour déposer le front, soit le même, soit un chien tête en haut, au choix. Pour le chien tête en haut, les mains vers la taille, coudes vers le ciel. Tout le monde expirez, rétroversion du bassin. Inspirez, on pousse sur les avant-bras ou sur les mains. On lève le visage. Expire, on déroule. Tout le monde, les mains vers la taille, retroussez vos orteils pour tirer vos fessiers vers l'arrière. Repassez par un petit balasana ici. Déposez votre front. Expire. Inspire, 4 pattes. Et on est reparti. Ajustez bien la posture rapidement. Expirez. Tirez le talon droit vers l'arrière. Étirez toute la chaîne musculaire arrière de la cuisse. Inspire, levez la jambe parallèle au sol. Gainez le bas-ventre. Inspirez, levez le bras opposé. C'est le bras gauche. Et on tire, on met de l'espace entre l'index gauche et le talon droit. Inspire, expire, on dépose la main dans le tapis et on dépose le dessus du pied droit dans le tapis. Shadow rond, ici, tête sacrum. Non, pas tête sacrum, pardon. Front genou. C'est l'expire. Inspirez, on revient, on allonge la jambe derrière, on allonge le bras devant. Inspire, expire. La même chose sauf qu'on essaie de le faire en l'air, en prière. Main prière, front genou. Inspirez, redéposez vos deux appuis. 4 pattes, ajustez la posture, gainez. On est parti de l'autre côté. Expirez à gauche, talon gauche, qui tire vers l'arrière, toute la chaîne musculaire arrière de la cuisse. Inspirez, on lève la jambe, parallèle au sol. On lève le bras opposé, c'est le bras droit. Et on continue de pousser sur sa main gauche, à fond, à fond, à fond. Inspire, on dépose la main droite. On revient en shadow rond, front genou. C'est l'expire. Inspire à nouveau, on allonge la main et la jambe. C'est l'inspire, on s'envole, on pousse sur la main gauche. Expirez, essayez de le faire en l'air. Front genou, shadow rond, main prière. Inspirez, 4 pattes. Tirez à nouveau vers l'arrière, balasana. Petite pause. Déposez le front, les avant-bras, les mains. Inspirez, revenez directement. Le dos de la vache, c'est le dos creux. Avant de monter dans une expire en chien tête en bas. On tire les fessiers, les ischions vers le ciel. On reste pour l'instant tout le monde. Jambes pliées, talons très hauts. Les talons le plus haut possible.
Et on essaie doucement dans une expire d'amener le ventre sur les cuisses. Et on va expirer à droite. On va déposer le talon droit, allonger la jambe droite. Restez un peu ici. On est un petit peu déhanché. On allonge bien les phalanges, on relâche bien la tête. Les épaules tirent vers l'arrière. Inspirez, levez les deux talons. Expirez à gauche. On dépose le talon gauche, on allonge l'arrière de la jambe gauche. On continue de cambrer, d'amener le ventre sur ses cuisses, de tirer les épaules vers l'arrière, tandis qu'on détend les épaules, la tête, le visage. Inspirez, on lève les deux talons. On regarde vers les mains, vers la caméra, et on plie sur ses jambes pour marcher entre ses mains. Un pas, deux pas, trois pas, au choix, et inspirez. Remontez à demi-dos plat, mains sur les genoux, sur les tibias. Expirez la pince, relâchez votre tête sur votre buste. Inspirez, remontez en vous aidant des mains sur le côté. Les mains se rejoignent au-dessus de la tête. Petit focus, arrêtez-vous là. Amenez un petit peu les mains vers l'avant. Vos deux coudes essaient de se toucher. Ici, on étire bien ses flancs. On est surplié, les orteils qui se touchent, expire. On écarte le main, largeur d'une brique. On baisse les épaules, on descend en chaise. C'est l'expire. Inspire, on remonte, on tire un petit peu. Petite arche, la tête un petit peu en arrière avant de revenir directement en namasté. Tadasana, la posture de la montagne. Un instant, paume de main vers la caméra. Regardez loin. Peut-être fermez vos yeux un instant. Poids du corps sur les talons. Soulevez vos orteils. Sentez la longueur de votre colonne vertébrale qui s'allonge, sacrum vers le bas, tête vers le ciel. Et on repart, inspire. On touche la terre. On remonte en chaise. Retendez vos jambes, inspirez. Et on plonge vers l'avant. Plongez dos plat. Dès que vous sentez que vous allez arrondir votre dos, vous pliez vos jambes. Expirez, Uttanasana vers le bas, relâchez la tête. Inspirez, remontez dos plat à demi, peut-être sur jambes pliées. Expirez, déposez vos mains. Jambe droite, jambe gauche vers l'arrière en planche. Regardez-le loin devant vers la caméra, Chaturanga Dandasana ensemble. Posez vos genoux, les orteils dans le tapis. Et on expire, Chaturanga, on amène le poids vers l'avant. Dans l'inspire, on pousse sur ses pieds, on amène le bassin entre ses jambes. C'est l'inspire, on développe ses orteils. Expire, on retrousse ses orteils. Chien tête en haut, on appuie sur ses pieds et on monte les fessiers. Les ischions vers le ciel, on reste très haut sur ses talons. Et on expire à droite. On tend la jambe droite. Inspirez, levez les deux talons. Expirez, posez la jambe gauche. On reste avec le talon gauche dans le tapis. On regarde vers l'avant entre ses mains. On avance un peu ses épaules pour dégager la jambe droite. C'est l'inspire. L'expire, c'est le pied droit, on va dire vers la main droite, mais cette fois-ci, aujourd'hui, à l'extérieur de la main droite. À l'extérieur de la main droite. Ici. Développez votre pied gauche. C'est la même posture que d'habitude, mais avec un peu plus d'aération entre son talon droit et son genou gauche. Ici. Dépose la main droite sur le genou droit. OK. Assurez-vous que votre genou est à la pointe de votre talon. À droite. Posez la main gauche dans le tapis, assez loin du pied droit. Et on ouvre vers la droite ici. Le lézard. On se permet d'ouvrir un peu le genou droit qu'on ouvre. On arrive peut-être sur la plante externe du pied. S'attire dans l'aine, psoas à gauche. S'attire peut-être aussi dans le genou à droite. Baissez bien vos épaules. Inspirez, revenez de face. Remettez votre pied droit dans les deux rails. Largeur du bassin. Les doigts dans le tapis sur une ligne des orteils. On retrousse les orteils à gauche. Et dans une inspiration, on va monter en grande fente. On soulève le bassin qui s'allège. Doucement, on tire le talon gauche vers l'arrière ainsi que les épaules. Si besoin, on utilise ici des briques pour monter un peu plus haut. Essayez de ne pas avoir le dos rond, mais le dos bien allongé. Regardez loin devant.
On sent une ligne entre le sacrum et le sommet du crâne qui nous étire. On a confiance dans ses appuis et du coup, on peut s'élever ici, s'envoler avec les bras. On attrape le poignet droit et le poignet gauche, pardon, et on tire sur le côté, vers la droite, pour étirer son flanc gauche. Regardez loin devant. Inspirez, revenez de face. Les deux bras vont faire le tour de soi. Directement la main droite sur son sacrum, la main gauche au sol, dans le rail, pour une petite torsion vers la droite. Ouvrez bien ici vos deux épaules. On essaie d'amener la poitrine gauche vers le genou droit. Attention, votre rotule droite, alignée entre le gros orteil et le deuxième orteil. Inspirez, levez votre bras droit vers le ciel. Ramenez le bras droit au-dessus de l'épaule, de l'omoplate, et regardez les doigts de la main droite qui s'éloignent du talon gauche. Tout de suite, on pose son pied gauche. 45 degrés, on pose le talon et on pose aussi le coude droit sur le genou droit. Utthita Parsvakonasana, débutant ici, la main gauche qui va faire soit le tour du corps pour se déposer sur la cuisse droite, soit la main sur le sacrum. Et on pousse sur le bras droit pour mettre de l'air dans sa hanche, dans son aine, dans l'aine à droite. Expirez un petit peu, pliez un peu plus peut-être à droite, inspire, on tire avec le bras gauche vers l'arrière pour tendre les deux jambes, pour s'installer en guerrier 2. Vous pouvez ajuster la largeur de vos jambes. Le pied arrière est à 90 degrés ou à 45. On regarde vers la main droite, la main avant. Les deux talons sont bien alignés. Expirez, pliez la jambe avant, la jambe droite. Fémur parallèle au sol. Ouvrez bien tout votre côté gauche. Allongez bien vos orteils, vos bras, épaules basses. Inspirez. On retourne la paume de la main droite vers le ciel. On tire vers l'avant du tapis pour partir en flexion arrière tout de suite. Le bras gauche solide derrière. Expirez bien. Inspirez, tendez votre jambe droite. Basculez vers l'avant, au-dessus d'un gros ballon pour le triangle. Utthita Trikonasana. Déposez votre main sur votre tibia, genou, cuisse. Et ouvrez votre corps vers le ciel en regardant les doigts de la main gauche qui tirent vers le loin. Les deux bras sont strictement alignés. On ouvre bien ici tout le côté gauche, la hanche gauche. Des appuis solides. Expirez, pliez votre jambe droite. Déposez le bout des doigts à droite dans le sol. Ou peut-être sur une brique. On roule le bras gauche dans l'omoplate et on ramène le bras au-dessus de l'oreille. On regarde les doigts de la main gauche qui s'éloignent du talon gauche. Une belle ligne nous traverse, une grande diagonale. Expirez, revenez vers le tapis pour un petit Chaturanga Dandasana. Soit directement en planche, soit on passe par le quatre pattes. Tout le monde, regardez loin devant, retroussez vos orteils, c'est l'expire. Chaturanga, coude dans les côtes. C'est l'inspire. On pousse sur ses pieds. On amène le bassin entre les mains. Expire, on retrousse ses orteils et on tire les fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Adho Mukha, Shavasana. Peut-être on peut poser ses talons. On reste les talons très hauts. Bonne nouvelle, on va faire la jambe gauche. On pose le talon droit, inspire. On avance les épaules et la tête pour dégager la jambe gauche. Expire. Talon gauche loin derrière. Expirez. Pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Tout de suite, on pose le genou droit. On étend ses orteils droits et on s'assure d'avoir le talon à l'aplomb du genou. Main gauche, genou gauche. Et on ouvre ici le genou gauche pour s'ouvrir vers la gauche. Ça tire un peu dans l'aine. Vous devez sentir des choses qui se passent dans la hanche, des petits craquements. Allez-y doucement. Essayez d'arriver directement maintenant dans les postures. Et quand vous y êtes, de profiter, de ne plus ajuster, juste de respirer dedans. Inspire, on revient. On réaligne le pied gauche
dans les 2 rails. On pose le bout des doigts dans le tapis. On retrousse ses orteils à droite. On regarde loin. On a confiance dans ses appuis. On peut donc alléger son bassin qui monte. Tout de suite, on sent que ça tire derrière le genou gauche pour la grande fente. On est sur le bout des doigts ou sur 2 briques pour avoir le dos le plus droit possible. Tirez votre talon droit vers l'arrière. Allongez bien les orteils du pied gauche pour vous envoler avec les bras. Pomme contre pomme. On attrape cette fois-ci le poignet droit pour s'étirer vers la gauche. On étire tout le flanc droit. Inspirez, revenez de face, directement la torsion. Main gauche sacrum, main droite au sol. La main droite est à plat dans le tapis, alignée au pied gauche. Et on se retourne vers la gauche. On amène la poitrine droite vers le genou. Doucement, on envole le bras droit vers le ciel. Retourne le bras dans l'omoplate, on l'amène au-dessus de l'oreille. On tire toujours avec le talon droit vers l'arrière. Et on pose le talon droit dans le tapis. On va monter en guerrier 2. On pose le coude, genou gauche. Non, coude, genou gauche, oui. Et la main droite qui fait le tour de son corps. Sur le sacrum. Sur la hanche aussi, pour ouvrir la hanche. Ou alors complètement, ici, sur la cuisse. On expire. Et on inspire, on tire le bout des doigts vers l'arrière. Pour monter en guerrier 2, Virabhadrasana 2. Vous pouvez ajuster la largeur de vos hanches, de vos pieds, pardon. Talons alignés. Allongez bien les bras, bras solides, épaules vers le bas, les omoplates qui s'écartent l'une de l'autre. L'intérieur des coudes vers le ciel. Expirez, pliez la jambe gauche. Fémur parallèle au sol. On expire. Les postures debout, les postures qui nous préparent aux postures beaucoup plus avancées. Tonifie les muscles des jambes, détendre le haut du corps, aide à la circulation. Inspire, on retourne la paume de la main vers le ciel, on étire vers l'avant, tout le flanc, sans raccourcir le flanc opposé, expirez vers l'arrière. On pose tout de suite la main droite sur le genou, solide. Expirez, pliez peut-être un peu plus. Inspirez, tendez la jambe gauche, pardon. Au-dessus d'un gros ballon, on s'étire ici. On est immense. Pour déposer la main sur le tibia. Ouvrez bien tout votre corps. Offrez-le au ciel. Ouvrez bien votre épaule gauche ici, parfois qui a tendance à se refermer. Expirons, plie la jambe gauche. Pose le bout des doigts dans le tapis. On roule dans l'omoplate le bras. On va mettre le bras au-dessus de la tête. Et tout le monde expirez. Les 2 mains dans le sol, directement en planche ou à 4 pattes. Et Chaturanga Dandasana. Encore un Vinyasa. Expirez. Coude dans les côtes. Inspirez. Poussez sur vos orteils. Ouvrez bien ici les épaules. L'intérieur des coudes vers l'avant. Déposez vos genoux peut-être dans le tapis. Expirez. Retroussez vos orteils. Tirez vos fessiers vers le ciel et amenez votre ventre sur vos cuisses. Et on reste une respire ici. On ouvre les épaules, on les tire vers le ciel. Relâche la tête. La mâchoire. Et on repart. On allonge bien les phalanges et les orteils. Inspire. Regarde entre les mains. On ouvre, on lance la jambe droite vers le ciel. C'est l'inspire. Expire. Pied entre les mains. Et on va monter ici debout. 1,20 m entre ces 2 pieds. Les 2 pieds sur 2 rails. Parallèle largeur des hanches. Le pied arrière à 45 degrés. Attrapez vos coudes dans le dos. Tirez vos coudes vers le bas. Assurez-vous que vous avez vos épaules, vos hanches
vos coudes dans un même plan. Expirez. Le poids du corps au centre des appuis. Et on est parti avant la flexion avant, petite flexion arrière. C'est l'inspire, on ouvre la gorge, les omoplates. Expirez vers l'avant. Passez par le dos plat. Ici. La tête dans l'alignement de la colonne. Peut-être on peut dépasser le dos plat, le 90. Pour certains, commencez à plier votre genou droit un tout petit peu. C'est presque invisible. Ensemble, inspirez, allongez la colonne. Tirez le sacrum vers l'arrière. Expirez, relâchez cette fois-ci vraiment la tête, les cervicales, vers le bas. À nouveau, inspirez, tirez vos coudes. La hanche droite vers l'arrière, allongez la colonne. Mettez de l'air entre chaque vertèbre. Trouvez un allongement de la colonne et gardez le poids du corps entre les deux jambes. Expirez, peut-être garder un demi-millimètre. Gagnez un demi-millimètre, vers le bas. Et c'est le ventre qui va se déposer sur la cuisse. C'est pas le nez qui va sur le genou. Continue d'ouvrir la poitrine. Inspire, on relâche les deux bras de chaque côté. C'est le bout des doigts qui vient se poser sur le sol ou sur des briques. Et à nouveau, on inspire, on allonge la colonne dans une diagonale basse. Expirez, relâchez bien la tête. Les bras qui se plient, c'est sur le côté. Et tout le monde, on va remonter avec le bout des doigts qui va tirer vers l'avant, le chemin le plus long. On va passer par la 90 degrés. On tend peut-être sa jambe à ce moment-là. On continue à tirer la hanche droite vers l'arrière et à monter jusqu'à la verticale. Repasser par la namasté. 10 cm entre chaque pied, les pieds largeur du bassin. Et expirons, recule la jambe droite, jambe gauche devant. À nouveau, alignez-vous tout de suite. Épaules, hanches, pieds, poids du corps au centre. Reculez la hanche gauche. Cette fois-ci, c'est elle qui va vouloir avancer. Attrapez vos coudes, changez le croisement des coudes. Expirez, inspirez, ouvrez votre poitrine, le bout du nez vers le ciel. Expirez, balancez, plutôt penchez vers l'avant, 90 degrés, ou un peu moins, ou un peu plus. Expirez, allongez bien la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire à nouveau, on allonge, on met de l'air entre chaque vertèbre, on tire les coudes vers l'arrière. Expire, on relâche cette fois-ci vraiment la tête. Peut-être on plie un tout petit peu la jambe gauche. Et on essaie de ne pas être dos rond, d'être dos plat. Pour vraiment les débutants, vous pouvez déjà déposer vos mains sur vos briques. Les autres, à nouveau, inspire, on allonge la colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, relâchez la tête, tout le monde relâchez les mains dans le sol, sur le bout des doigts. Si les coudes se plient, c'est sur le côté. Et tout le monde, on va remonter en allongeant les bras de chaque côté, en poussant toujours la hanche gauche vers l'arrière pour remonter. Ici debout, largeur des hanches. Un instant, et on repart. Inspire vers le ciel. Expire, on plonge vers l'avant directement, en dos plat. Pliez sur les jambes si vous sentez que vous allez arrondir votre dos. Uttanasana, la pince. Relâchez la tête. Expirez, remontez à demi. Peut-être dos plat. Main, genou, tibia. Expirez, relâchez vers le sol. Les mains à plat. Passez tout le monde par la planche, regardez devant. Loin. Tirez vos talons vers l'arrière. Soit directement, soit en posant les genoux dans le tapis. Chaturanga Dandasana. Expire. Coude dans les côtes. Inspirez. Poussez vos orteils pour amener votre bassin entre vos mains. Ouvrez bien vos épaules ici. Expirez. Chien tête en bas. Talons dans le tapis. Une respire et on repart. Inspire. Regardez entre vos mains. Lancez votre jambe droite vers le ciel, c'est l'inspire. Expirez. Pied entre les mains. Et on revient de face. Ici. Alors on peut remonter pour ajuster la largeur des jambes.
Pour ceux qui ont une sangle, si. Donc, 2 choix pour les bras. Soit on attrape ses coudes, soit on lève le coude droit vers le ciel, le coude gauche vers le bas, pour attraper ses mains entre ses omoplates. Et si on a une sangle, voilà. Tout le monde, cachez vos coudes dans le dos. Tirez vos coudes vers le bas. Inspirez vers le ciel. Ouvrez la poitrine, la gorge. Expirez, allez vers l'avant. Dos plat pour tout le monde. Alignement de la tête dans la colonne vertébrale. Restez ici un instant. Imaginez plutôt le poids du corps qui va aller vers l'avant doucement, sur vos orteils. Inspirez, allongez bien la colonne. Expirez, tout le monde, relâchez les bras, les mains dans le tapis. On est soit sur le bout des doigts, on peut être jambes pliées, mais tout le monde dos plat dans tous les cas. Pas de dos rond. Donc jambes pliées sur les bouts des doigts, jambes tendues, bout des doigts, mains à plat, jambes tendues, coudes pliés, jambes tendues. Tout le monde relâchez la tête, expirez. Pour les plus souples, vous pouvez déposer vos mains de part et d'autre des chevilles. Pliez les coudes sur l'extérieur. C'est l'expire. Tout le monde remonte, inspirez. Bout des doigts, tendez vos jambes, pliez vos jambes, plutôt. Posez vos 2 mains sur les genoux, remontez la verticale. On va repartir. Ajustez la largeur. Changez le croisement des coudes. Et montez le coude gauche. Inspirez. Vers le ciel. Rentrez le bas-ventre. Expirez. Vers l'avant. Poids du corps sur les orteils. Dos plat. Alignement de la tête avec le corps, avec la colonne. On imagine qu'on cambre à fond. Ça étire évidemment derrière les cuisses. Expirez bien. Tirez les fessiers vers l'arrière tandis que la tête tire vers l'avant. Comme ça, sentez vraiment les 2 forces opposées. On relâche tout le monde les bras dans le tapis. Tout de suite, trouvez ici votre posture idéale, les mains à plat, les coudes pliés, les jambes pliées. Tout le monde relâche la tête vers le bas. C'est l'expire. Vous pouvez tenter d'amener vos bras au-delà de vos jambes, mains à plat, dans le tapis. Expirez bien, tête relâchée. Inspire, on remonte. Bout des doigts, plie les genoux, mains sur les genoux. Remontez dos plat et venez vous mettre pieds joints pour les postures debout. Retrouvez les alignements pubis, nombril, bout du nez. Allongez la colonne, pomme contre pomme. Commencez à appuyer pomme contre pomme. Épaules vers le bas, coude qui pointe vers le bas. Poids du corps un petit peu vers l'arrière. Mettez de l'air entre vos basses-côtes et vos hanches. On va monter d'abord sur la jambe droite. Je suis en miroir pour vous. Pour cela, vous allégez votre côté gauche. Vous appuyez votre plante gauche contre votre jambe droite, qui est hyper solide, hyper tendue. On sent encore plus de longueur entre le talon et le sommet du crâne. Vous pouvez monter à la hauteur que vous souhaitez. Et dans tous les cas, vous appuyez votre plante de pied contre votre jambe. Inspire, les bras en V. On grandit encore plus ici dans les hanches, mais on a bien les épaules basses. Expirez, appuyez sur l'air pour amener vos pouces
Sur le sacrum, cachez vos coudes à l'arrière pour ouvrir la poitrine, sans fermer les omoplates. On referme le genou de face. On attrape le genou, même bras, même jambe. Flexez le pied droit. Pour les débutants, ici. Sangle, sous les coussinets, ici. Avancez, gros orteil, ici. Tout le monde. Dans une inspire, on ouvre la jambe. On va les regarder à l'opposé. Restez. Relâchez bien le genou dans le bras. Inspirez, revenez de face. Attrapez le genou. Expirez, genou poitrine. Relâchez dans l'inspire. Vous pouvez déposer votre pied ou au contraire passer direct. Talon fesse. Genou, genou qui se resserre. Pas d'espace. Expirez, ramenez le genou vers la fesse. On continue. Expirez, vers l'avant. Talon qui tire, les doigts de la main qui tirent vers le ciel. On va basculer en planche. Doucement, avec moi. Ici, vous pouvez plier votre genou. Amenez les deux bras de chaque côté vers le lointain derrière vous pour tenir l'équilibre. Pieds flex, jambes parallèles au tapis. Vous pouvez revenir doucement par le même chemin. Vous déposez les mains sur le sol. Bout des doigts. Peut-être tendre la jambe. Peut-être déposer le pied et dérouler doucement le dos en namasté ou revenir par le même chemin avec les bras qui s'envolent vers le ciel. Tout le monde ici. Recentrez-vous. Pour l'autre jambe, allégez le côté droit. Plantez-vous sur le côté gauche. Posture de l'arbre, pomme contre pomme, plante de pied contre la jambe. De terre, solide. On ne déhanche pas. On a une ligne qui nous traverse jusqu'au centre de la terre. Inspirez, les bras en V. Expirez, appuyez sur l'air. Tout de suite, pouce sacrum, les coudes cachés. Inspirez, revenez de face. Attrapez votre genou. Flex, relâchez bien le genou dans le tapis. Mettez votre sangle. Attrapez votre gros orteil. Ouvrez la jambe, allez regarder à l'opposé. C'est l'inspire. Cachez toujours votre coude dans votre dos. Expirez, revenez de face. Relâchez votre jambe. Expirez, genou, poitrine. Inspirez, genou, genou, bien serré. Trouvez ici la force intérieure, depuis le talon jusqu'à l'atmosphère là-haut. Et on ne lâche pas ça, on continue. Expire. On pousse le talon vers l'avant. On allonge les deux bras vers le ciel. Doucement, on passe peut-être ici. On fait une pause avant de lancer la jambe ou de basculer vers l'arrière. Pliez sur la jambe de terre. La jambe droite, non, la jambe gauche pour vous. Tirez le bout des doigts vers l'arrière. Peut-être revenez directement ici, dérouler le dos. Ou peut-être on revient par le même chemin. Avec les bras. Non, peut-être on met les mains aussi sur le sol, pardon. Peut-être on tend la jambe. Et on revient par le même chemin. Avec les bras qui vont s'envoler vers le ciel. Et la jambe qui revient. Ici en namasté. Tout le monde à l'avant du tapis. Et on y va. Inspirez. Tirez vers le ciel le bout des doigts. Expire. Largeur d'une brique. Descendez vos épaules. Redescendez en chaise. Restez. Descendez plus bas. Rétroversion du bassin. Inspirez. Remontez et plongez vers l'avant. Dos plat. Dès qu'on arrondit le dos, on plie les jambes. On relâche Uttanasana à la pince.
Relâchez la tête. Inspirez, remontez à demi, peut-être jambes pliées, jambes tendues, peut-être les mains vers les orteils. Expirez, relâchez les mains. La planche. Regardez loin devant. Peut-être Chaturanga Dandasana en planche, ou alors avec les genoux posés. Expirez, coude dans les côtes, regardez loin devant. Inspirez, poussez, ouvrez la poitrine. Urdhva Mukha Shavasana, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Pour notre dernier chien tête en bas, on rentre le nombril. On cambre. Relâchez la tête, la peau du visage, le cuir chevelu, la mâchoire inférieure. Allongez bien vos doigts. Ouvrez vos bras. L'intérieur des coudes vers le ciel. Les épaules qui tirent vers l'arrière. On rentre le nombril. On cambre, on cambre, on cambre. Et on vient déposer ses genoux dans Balasana. Les fessiers sur les talons. Déroulez la colonne. Venez vous asseoir sur vos fessiers. Ici, avec la brique. Dandasana. Jambes tendues à l'avant, pieds flex. Les mains de chaque côté, les doigts vers l'intérieur, vers l'avant du tapis. Inspirez, montez. Ouvrez les épaules. Expirez, relâchez la tête vers l'avant. Relâchez bien ici le menton au-dessus d'une balle qui serait dans votre gorge. Rentrez le nombril doucement. On peut plier les genoux. Julien, comme ça, pour être plus droit du dos, plus confort, pour pas se faire mal. Tranquille. Petit moment de recyclage d'énergie, ressourçage des fatigues. Avant toutes les postures allongées. Inspirez, revenez. Tendez les jambes. Amenez vos deux mains de chaque côté, contre-posture, pointez vos pieds. Inspirez, montez le bassin. Ça étire les bras. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Expirez, relâchez ça. Deuxième posture assise. Janu Sirsasana. Assis sur la brique, toujours, si possible, c'est bien. Et on relâche la jambe gauche. Pliée. Plante de pied, gauche, contre le genou. Flexé à droite. Rotule droite qui regarde toujours vers le ciel. Les mains en namasté. On peut plier la jambe, ici Julien, si tu veux. La jambe droite. Montez bien, appuyez pomme contre pomme. Vous pouvez avoir la sangle pas loin. Inspirez, montez à la verticale. On regarde les bouts des doigts qui tirent vers le ciel. On écarte les mains, on baisse les épaules et on bascule en flexion avant. Pensez que vous allez d'abord dans une diagonale. Relâchez vos mains dès que vous sentez que vous allez arrondir votre dos. Vous pouvez entrecroiser vos doigts sous votre mollet et écarter les coudes sur le côté. Et on allonge la colonne. On n'amène pas le nez sur le genou, on amène le ventre sur la cuisse. On flexe toujours à droite. Relâchez la tête. Expirez. Si vous aviez une sangle, vous pourriez la déposer sous vos coussinets. Attrapez votre sangle et tirez vos coudes sur les côtés. Tout le monde, on tire les coudes sur le côté. On allonge en fait. Imaginez que vous allongez dans une diagonale. Respirez dans tout le corps. Sentez une ligne qui traverse l'arrière de votre cuisse droite, de votre jambe droite, qui remonte dans le bas du dos, qui se poursuit tout le long de votre colonne vertébrale, qui traverse la tête et qui rebascule par l'orteil. Vous êtes dans un cercle. Et on remonte, inspirez. Tirez le bout des doigts vers l'avant. Ça vous allonge, on gagne encore des millimètres. Et on plie cette jambe gauche vers le ciel pour une torsion. Mettez un petit peu d'espace entre vos deux jambes. Largeur des hanches. On est plutôt au niveau du genou.
On inspire, on peut plier toujours cette jambe droite. On monte. La torsion, on lève le bras droit pour aller au-delà du genou gauche. Respirez. Ici, la torsion vient depuis le ventre jusqu'au regard. Les deux épaules à l'égyptienne, de profil, le combat entre le genou et le coude. Dans l'inspire, vous montez un maximum. Toujours, on peut plier cette jambe droite si on sent qu'on arrondit le bas du dos. Et dans l'expire, on torsionne, on spirale encore plus. Inspirez, revenez de face. Et c'est la posture du mercredi qu'on va faire, fin des semaines, du matin. C'est celle avec le mollet. Donc le mollet, je suis sur ma jambe gauche. Mon mollet gauche, je le fais rouler ici pour pouvoir amener facilement mon talon vers mon fessier. Je vais essayer de coller mes deux genoux et de flexer le pied ici. Si ce n'est pas possible, je reste comme ça. Tout le monde. On va replier cette jambe droite. Donc, il faut être bien installé ici. Bien installé. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous ne tenez pas ça, vous restez là. On plie donc cette jambe droite à peu près le pied au niveau du genou. À mon avis, si vous n'avez pas de cale, je pense que votre pied va être un peu plus loin que votre genou. Et on va faire une torsion de l'autre côté. Inspirez, on lève le bras gauche cette fois-ci. On est bien sur ces deux ischions bien assis. Et on va amener le coude gauche au-delà du genou droit pour une petite torsion de l'autre côté. Torsion par le ventre. Aidez-vous avec votre bras droit, là, votre main droite. Ah, peut-être même ça vous soulage le poids. Combat toujours entre le coude et le genou. Expirez, revenez de face. Allongez les deux jambes, on va faire la série de l'autre côté. On plie donc la jambe gauche. Non, la jambe droite. Janu Sirsasana. Le pied contre le genou. Allongez bien la jambe gauche. Si besoin, pliez-la. Et ensemble, inspirez vers le ciel. Expirez, écartez les mains à la largeur des épaules. Baissez vos épaules. Partez dans une diagonale. Ici. Dès qu'on sent qu'on arrondit le dos, on attrape le pied. On laisse glisser ses mains sous son mollet. Et ça nous aide à encore plus allonger la colonne, à ramener le ventre sur les cuisses. Pliez les coudes sur le côté. On peut plier la jambe gauche si besoin. Relâchez la tête. À nouveau, inspirez, allongez la colonne. Détendez dans l'aine. Détendez la peau du visage, la peau du cuir chevelu. Les épaules tirent vers l'arrière. Et on va remonter dans une inspire. On tire les doigts vers l'avant. Ne zappez pas. Prenez le temps de remonter. C'est aussi important que de descendre et aussi important que la posture. Torsion. Pied dans le tapis. Pied droit à fond dans le tapis. Inspirez, montez. Première torsion. Bras droit qui monte. Expirez. Bras gauche qui monte. Expirez au-delà du genou droit. Torsion simple. C'est l'expire. On n'oublie pas son pied gauche vivant qui tire vers le lointain. On n'oublie pas le combat entre le coude et le genou. Le bras gauche solide, tonique. Belle opposition entre le talon gauche qui tire et l'épaule droite à l'opposé. Sentez comme ça toutes les forces opposées qui vous élancent et qui vous maintiennent tonique, vivant. Expirez, revenez de face. Ne lâchez jamais, ne lâchez jamais. Tenez toujours ces longueurs. On plie cette fois-ci la jambe droite. On roule notre mollet très très loin pour pouvoir amener notre talon vers les fessiers. Les deux genoux qui se rejoignent. N'hésitez pas à vous asseoir sur votre brique, à reculer
votre ischion gauche. Une fois que vous êtes bien, peut-être vous avez la brique sous l'esquion gauche. Et l'esquion droit, il est un peu dans le vide, dans le vague, dans l'air, quoi. Il vole. Mais l'esquion gauche, lui, il est bien posé là. Une fois que vous êtes bien ici, vous pouvez plier votre jambe gauche. Inspirez, on monte le bras droit. Expirez, au-delà du genou gauche. Continuez à monter pour ceux qui étaient restés dans cette posture, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire rouler le mollet. Vous pliez aussi votre jambe. Et vous pouvez aussi faire la torsion. Montez bien. Allongez le bas du dos. Aidez-vous toujours avec ce bras à l'arrière de vos fessiers ici. Il peut être plié, vous pouvez être sur le bout des doigts, vous pouvez être main à plat, comme vous voulez. Et on expire, on revient. On relâche les jambes vers l'avant et on marche à l'avant du tapis. Il est 11h pour Alice. Inspirez, montez, dos droit. Expirez, arrondissez le bas du dos. Relâchez bien ici. Essayez de rester un petit peu ici. Vous êtes tracté par vos genoux. Vous ne pouvez pas tomber. À bientôt, Alice. Vous ne pouvez pas tomber. On approche peut-être un peu les pieds des fessiers. Doucement, on va rouler, vertèbre après vertèbre, dans le sol. Avec maîtrise, douceur. On sent ces vertèbres se poser, ces omoplates, ces épaules, petite boule. Expirez. Rectangle du dos tout de suite. Vous sentez vos 2 épaules dans le tapis. Peut-être il faut un petit peu écarter les jambes en V. Les orteils se touchent, mais les 2 genoux sont en V. On attrape peut-être les coudes ou peut-être plutôt les avant-bras, les poignets, pour vraiment aussi permettre au ventre, à la poitrine de trouver sa place. Dans le rectangle du dos, donc, les 2 épaules dans le sol et les 2 ailes du bassin. Déposez bien le sacrum. Ne soyez pas soulevé du sacrum, déposez doucement le sacrum. Plus ça va dans cette boule, et plus vous allez trouver doucement un allongement de la colonne vertébrale. Ramenez aussi un peu le menton vers le sternum pour allonger les cervicales. Expirez bien. Inspirez, déposez les 2 pieds dans le tapis. On va faire le demi-pont. Du coup, les talons proches des fessiers. Les avant-bras, les bras allongés dans le sol. Déjà, prenez un petit peu d'appui sur les mains, les avant-bras, les coudes, les triceps et les épaules. On a toujours notre rectangle du dos. Avant de monter, petite inspire, au contraire, on va rouler le bassin vers le bas. C'est la petite cambrure, exagérée. Répercussion jusque dans la tête avec le menton vers le sternum, c'est l'inspire. Petite expire, au contraire, on efface la cambrure, lombaire, et on va monter le bassin. Quand on monte le bassin, on tire les genoux vers l'avant. Les genoux sont largeur des hanches. Les jambes sont bien parallèles. On tire les genoux vers l'avant, on étire le bassin vers le ciel et on monte jusqu'à avoir les omoplates qui se soulèvent. Et on regarde vers le plafond, on écoute le son de ma voix pour ne pas tourner la tête. On tire toujours, les genoux vers l'avant, les jambes bien parallèles. On a le bassin très haut. On va entrelacer ses doigts sous son dos. On va essayer de ramener un petit peu ses épaules sous son dos, en soulevant un peu, comme ça. Voilà. On fait attention que les 2 genoux soient toujours parallèles, dans l'axe. Les genoux ne s'ouvrent pas. On reste un peu plus. On monte un peu plus. Expirez. Inspirez. Relâchez vos mains. Déposez vos bras dans le tapis et déroulez. Vertèbre après vertèbre. Vous prenez le temps. Les genoux tirent toujours vers l'avant pour allonger l'avant des muscles des cuisses. Et on déroule doucement la bretelle du soutien-gorge, les vertèbres dorsales, lombaires. On dépose le bassin. Petite inspire, petite cambrure. Menton sternum. Petite expire, décambré, et on remonte
plus vite, jusqu'en haut. Expirez. Les bras vont monter vers le ciel pour les se déposer derrière nous. Paume vers le plafond. Expirez, on déroule dans le tapis. À nouveau les vertèbres, on a les bras au-dessus de la tête, dans le sol, main vers le plafond. Petite inspire à nouveau. C'est la cambrure, pubis, talon. Expirez. Ramenez vos jambes, sur vous. Petite boule, attrapez à nouveau les jambes. Expire. Inspire, soulevez la tête, allez regarder loin devant vers la caméra. Entrecroisez vos doigts derrière la nuque. Coude vers les genoux. Omoplate soulevée à fond. Regardez entre vos pieds. Nombril qui commence à appuyer au fond du dos. Ici, c'est pas la tête qui se soulève, c'est les bras qui tiennent la tête. Si je lâche mes bras, ma tête, elle tombe. C'est mes bras qui tiennent ma tête et mes coudes qui tirent vers mes genoux. Expirez, tendez vos jambes vers le ciel. Flex. Ici, à fond, on plaque le bas du dos, on rentre le nombril. Et c'est les mains qui tirent la tête vers les genoux. Les coudes qui tirent vers les genoux. Inspirez, descendez la jambe droite. Sans toucher le sol. Expirez, revenez. Inspirez, descendez la jambe gauche. À ras du sol. Expirez, revenez. Tirez encore vos coudes vers l'avant. Inspirez, descendez à 60. Tirez vos coudes vers l'avant. Descendez à 30. Restez. Remontez à 60. Remontez à 90. Pliez un tout petit peu les jambes. Déposez le haut du dos. Les bras de part et d'autre du corps, à plat dans le tapis. Assurez-vous d'avoir de la place derrière vous. Pliez un tout petit peu plus les jambes. Inspire. Expire. Balancez les jambes vers l'arrière. On peut donc soit être jambes pliées, soit être jambes tendues. Je le fais pour les débutants. Les autres, vous êtes jambes tendues. Jambes pliées. Tout de suite, on attrape ses fessiers. On tient son bassin dans ses mains. On a les coudes pliés. Les autres, vous êtes jambes tendues, les bras dans le tapis, mains sur le sol, pointées. Et doucement, vous allez déposer vos pointes à l'arrière de vous. Les autres, on a les jambes pliées, pieds flex. On tient bien son bassin. Respirez. Tout le monde, rentrez votre nombril. Toujours. Allongez vos cervicales. Toujours, pendant tout l'exercice. Tout le monde. On va commencer à plier les jambes pour monter en chandelle. On plie les jambes vers le ciel. On monte en chandelle, c'est-à-dire qu'on monte le bassin au-dessus des coudes. Les coudes, on les cache le maximum dans le dos. Les avancées, les coudes, un maximum dans le dos. Tout le monde, doucement, vous allez tendre les jambes. Le poids du corps dans les mains. On tire les pointes vers le ciel. À fond, comme si quelqu'un nous tirait les pointes vers le ciel. Et on rentre le nombril. Et on allonge les cervicales en ramenant un petit peu le menton vers le sternum. Pied flex à droite. Descendez la jambe parallèle au sol. Vous pouvez, là, avec la jambe gauche, tirer la jambe gauche à l'opposé pour avoir un beau 90 degrés entre les jambes. Avancez, orteil sur le sol. Inspirez, remontez pied, pointez. Flexez à gauche. Expirez. Tirez toujours la pointe droite vers le ciel, voire même à l'opposé. Avancez, pied pointe à gauche. Déposez les orteils dans le tapis. Tout le monde remontez, inspirez. On descend les deux jambes parallèles au sol. Le poids toujours dans les mains. Nombril rentré. On plie les jambes dès qu'on en a besoin. On tend les jambes jusqu'en bas. On peut continuer à plier les jambes et à tenir toujours son bassin. Si on plie les jambes, on a les genoux vers les tempes. Pour ceux qui ont les jambes tendues vers l'arrière, en charrue, vous détendez vos bras dans le tapis, paume de main dans le sol, dessus du pied dans le sol. Et on va revenir, on va tout le monde aller attraper les chevilles, jambes tendues ou jambes pliées. Dans tous les cas, on rentre le nombril, on allonge les cervicales et on plie les coudes sur le côté. Et on revient vertèbre après vertèbre. Les débutants, pliez vraiment vos genoux. Pliez vraiment vos genoux.
Tout le monde, agrippez-vous à fond à vos chevilles. Et quand on dépose la colonne vertébrale, on allonge à fond le dos. Tirez le sommet du crâne à l'opposé de votre sacrum. Allongez le dos, regardez vers le plafond, toujours jambes pliées. Tout le monde se retrouve là-haut, avec les mains et les pieds vers le ciel, et on atterrit. Les pieds qui vont aller loin vers l'avant, les mains qui vont aller loin vers l'arrière. On dépose les 4 membres en même temps. Maintenant, revenez juste ici, en lotus pour la détente, c'est-à-dire les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux détendus sur le côté, paume de main vers le ciel, les 2 bras à l'horizontale. Fermez vos yeux. Petite laine si besoin, si vous avez froid, pour la détente. On va relâcher d'abord la cambrure. C'est l'inspire. Menton vers le sternum. Petit expire. Effacez un petit peu la cambrure ici. C'est la contre-posture de ce qu'on vient de faire. Les genoux peut-être se rapprochent un peu l'un de l'autre. Détendez bien le haut du corps. Tout le dos dans le tapis, rectangle du dos. Petit inspire à nouveau. C'est la cambrure. Pubis vers les talons, abdominaux qui se déversent vers l'avant, menton vers le sternum. Petit expire. On le fait donc très lentement pour sentir toutes les étapes. Profitez de chaque étape. Ici, on ressent le rectangle du dos, tout le bas du dos, allongé dans le sol, appuyez le nombril au fond du dos, inspirez, relâchez à nouveau. Les genoux s'ouvrent un peu plus. Trouvez la cambrure naturelle, normale. Vous allez refermer la jambe droite sur la jambe gauche pour une petite torsion allongée. Vous allez laisser juste rouler votre tête vers la droite. Tête roulée vers la droite, jambe vers la gauche. On ne tire pas, juste on dépose son poids. On a bien les 2 épaules, les 2 omoplates dans le tapis, les paumes de main vers le ciel. Doucement, on relâche les doigts, les orteils. Et on sent une belle diagonale qui nous traverse, depuis la paume de la main droite, qui traverse tout le coude, tout le bras, l'épaule droite, qui passe par la hanche droite jusqu'au genou droit à l'opposé. Respirez bien. Relâchez dans les lemmes, relâchez le ventre. Relâchez le bas du dos. Essayez de décambrer, sans forcer, sans tirer, juste par la respiration et le poids. Dans une inspire, on ouvre la jambe droite, on déroule la tête, le crâne, jusqu'à ramener le bout du nez vers le ciel pour repartir à l'opposé. Très doucement, très fluide, très bienveillant, presque de manière invisible. Vous ne faites aucun bruit et vous ramenez votre regard, tête qui roule à gauche, jambe gauche sur la jambe droite. On ne force pas, on ne tire pas. Personnellement, j'ai un espace entre mes 2 genoux. Il n'y a rien de grave, c'est comme ça. Par contre, on essaie peut-être de garder les 2 pieds l'un sur l'autre. Peut-être on essaie quand même de déposer l'omoplate gauche pour ouvrir un petit peu l'envergure du haut du dos. Quand même, dans ces expires, on essaie de décambrer. Mais ça se voit à peine. On relâche bien les côtes vers le bas, la poitrine vers le bas, le sternum vers le bas. Peut-être on allonge un peu plus la main gauche vers la gauche pour aussi déposer peut-être l'omoplate dans le sol. Inspirez, revenez de face, toujours les yeux fermés. Petite inspire, petite cambrure. Petit expire. Effacez la cambrure sans trop refermer vos jambes. Et doucement, ici, avec l'aplat du dos dans le tapis, vous allongez les jambes vers le bas. Shavasana, 30 secondes. On allonge les jambes vers le bas. Et à nouveau, on détend les fessiers, les cuisses, le visage. Et on ramène les bras le long du corps. Paume de main vers le ciel.
Déposez bien à nouveau le haut du corps, le haut du dos, toute l'envergure de vos omoplates. Déposez vos épaules. Vous sentez vraiment de l'espace, un beau port de tête, de l'espace entre vos épaules et vos oreilles. Relâchez bien la mâchoire inférieure vers le bas. Vos yeux au fond des orbites, votre langue au fond du palais. Déridez la peau du visage. Déridez le cuir chevelu. Laissez le ventre se mouvoir. Relâchez bien les fessiers et les cuisses sur le côté. Visualisez aussi cette ligne qui vous traverse depuis un point à l'axe entre vos deux talons, qui suit les jambes, qui passe par le pubis, le nombril, qui longe la colonne vertébrale, en passant par l'abdomen, le diaphragme, entre votre poitrine, entre vos deux clavicules, entre vos deux épaules, qui traverse la gorge, le nez qui passe entre les deux yeux et qui prolonge son chemin au-delà de vous, au-dessus de votre tête. Roulez doucement la tête dans une expire vers la droite. Bel espace entre l'épaule et l'oreille gauche. Relâchez le poids sans tirer, sans forcer. Inspirez, revenez de face, repartez directement dans une expire à gauche. Peut-être ça cracouille encore un peu. Vous pouvez faire un deuxième aller-retour. Dans l'expire, on relâche la tête. Petit inspire au bout, petit expire pour revenir. Appuyez davantage dans le retour, la tête, le crâne dans le tapis. Expirez à gauche. Revenez au centre. Trouvez les ajustements, l'alignement, les yeux fermés. Et doucement, vous commencez à grimacer, articuler les doigts et les orteils. Tirez bien la langue pour étirer tous les muscles de la gorge et des cervicales. Tirez la langue vers le bas. Faites glisser la mâchoire vers la droite, vers la gauche et articulez les poignets et les chevilles, les coudes et les genoux. Et faites-vous bâiller. Faites-vous ce dont vous avez besoin tout de suite, ici et maintenant. Regroupez-vous en fœtus sur votre côté droit, la main droite sous la joue droite. Déposez-vous et revenez me rejoindre ici en tailleur confortable pour vous, jambe droite ou jambe gauche devant, sur une brique ou pas, sans vous enfermer dans vos hanches. Les yeux fermés, soit les mains en prière, paume contre paume, soit les mains déposées, paume de main vers le ciel sur vos genoux. Trouvez tout de suite les alignements. Visualisez la ligne qui vous traverse, qui passe entre votre poitrine, vos deux yeux, qui se prolonge au-dessus de vous. Ancrez tout de suite votre bassin et laissez s'alléger la boîte crânienne. Appuyez-vous contre un mur invisible. Rentrez le nombril au fond du dos. Fermez bien les basses-côtes. Relâchez la poitrine, le sternum vers le bas. On inspire.
Continuez de monter, de profiter de ces derniers instants pour vous. Vous avez bien travaillé. J'espère que ça vous a fait du bien de nouveau, que vous commencez à digérer, à laisser infuser les choses et que votre corps comprend ce qui se passe, ainsi que votre mental. Namasté, merci beaucoup. Très bon dimanche à vous. À très très vite. Merci Jenny. Merci Jenny. Eh bien, Merci, de rien. à Vas-y. J'arrête là.